Salut mes aficionados, je suis comme toujours ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du Max Brief. La Coupe du Monde est rentrée dans un premier tournant décisif. Les dernières journées de poule, celles qui vont déterminer les qualifiés pour les huitièmes de finale. Et j'évoque ce soir ce Sénégal-Équateur, la qualification du Sénégal. Finalement, ce qui m'intéresse autour de cette équipe et de cette qualification, c'est l'ensemble de son parcours dans cette poule qui pour certains pouvait paraître facile, mais quand on y regarde de plus près, il y avait quand même les Pays-Bas qui étaient annoncés comme l'équipe qui dominerait cette poule et ça s'est confirmé puisque les Pays-Bas ont fini premier. Et derrière, il y avait effectivement des chances que la deuxième place se joue entre le Sénégal et l'Équateur. Le Qatar, on l'a vu, était plutôt d'un niveau très en deçà dans cette poule, mais ce n'était pas du tout gagné pour le Sénégal. Ils ont perdu leur premier match contre les Pays-Bas avec beaucoup de regrets et de frustration. J'ai fait un max brief d'ailleurs sur ce match-là. Et contre le Qatar, ils n'ont pas déjoué. C'était un match à gagner. Ils étaient supérieurs au Qatar, ils l'ont gagné. Et sur ce match décisif contre l'Équateur aussi, une équipe très solide qui a fait match nul avec les Pays-Bas, ce que le Sénégal n'a pas pu faire. Et moi, j'ai observé cette équipe contre le Qatar, certes, qui est une équipe inférieure, et même contre les Pays-Bas, c'est une équipe qui avait la capacité de causer beaucoup de problèmes au Sénégal. Les Sénégalais ont été sérieux. Ils ne se sont pas laissés endormir par voilà, un adversaire supposé inférieur. Ils ont vraiment joué ce match avec beaucoup d'engagement. Je pense que le résumé pour moi, c'est qu'ils ont pris la mesure de l'enjeu de ce match. Il y a eu la détermination, l'agressivité nécessaire. Ils ont compris ce qu'on dit toujours, les personnes expérimentées dans le football, dans ce type de match. Le plus important, ce n'est pas de bien jouer, c'est de gagner. Et le Sénégal a vraiment joué ce match pour le gagner. Ils n'ont pas pris de risques inconsidérés. On a bien vu que lorsqu'ils avaient des difficultés à élaborer du jeu, notamment à ressortir le ballon, ils ne se sont pas posé de questions. Ils dégageaient le ballon, la défense dégageait le ballon parce qu'ils ont compris que c'est un match sur lequel il ne fallait absolument pas se rater. Ils ont ouvert le score sur penalty. L'Équateur a pu revenir et derrière aussi, ça a montré que moralement, c'est une équipe qui continue d'emmagasiner beaucoup de vécu et beaucoup de force. Ils ont tout de suite réagi et derrière, ils ont su contenir l'Équateur. Ils n'ont laissé aucun espace. J'ai beaucoup aimé cette attitude, vraiment d'agressivité. Ils ont couru sur tous les ballons comme des chiens. Et voilà, pour moi, c'est le résultat de cette attitude-là. Et d'ailleurs, ce qui est symbolique aussi, et vous le savez tous pour ce Sénégal, c'est que l'actualité avant le début de la Coupe du Monde pour le Sénégal a été cristallisée par l'absence de Sadio Mané. Et tout le monde se demandait, mais comment est-ce que cette équipe va réussir à jouer? Comment est-ce que moralement, ils vont réussir à rentrer dans cette Coupe du Monde sans leur leader? Et ils ont montré aussi beaucoup de caractère. Ils ont montré qu'il y avait quelque chose qui existe dans ce groupe au-delà de Sadio Mané, qui en est forcément le leader, qui aurait sûrement apporté quelque chose de plus dans le jeu. Mais voilà, le Sénégal se qualifie et prouve bien que c'est un groupe diversifié, solide et qui peut jouer sans sa star. Une qualification totalement méritée. Alors, il y a quand même aussi quelques symboles autour de cette qualification. Le Sénégal se qualifie pour la deuxième fois en huitième de finale en 3 participations. C'est l'un des meilleurs ratios quand on regarde l'historique des équipes africaines en Coupe du Monde. Il y a eu 13 équipes africaines qui ont déjà participé à la Coupe du Monde. Et quand on regarde l'historique, donc le Ghana aussi, c'est une équipe qui a un très bon bilan en termes de qualification en huitième de finale. Il s'est qualifié aussi 2 fois sur 3. Alors, on n'a pas encore le résultat du Ghana, mais si le Ghana se qualifie, il aura un meilleur ratio que le Sénégal en termes de participation en huitième de finale. Et après, quand on regarde les autres, le Nigeria s'est qualifié 3 fois sur 6, l'Algérie 1 fois sur 4, le Maroc 1 fois sur 5 et le Cameroun 1 fois sur 7. Donc, j'ai envie de finir par dire que le Sénégal confirme une certaine cohérence
dans le projet qui est mené autour de cette sélection depuis un certain nombre d'années. Pour ceux qui me suivent depuis un certain moment, j'avais fait remarquer pendant la CAN, la dernière CAN 2022 au Cameroun, que c'était presque une forme d'injustice du football africain que le Sénégal n'ait pas encore été champion d'Afrique, parce que c'est un pays qui arrive depuis, allez, 10, 15, voire même 20 ans à produire, allez, sur chaque cycle de 3, 4, 5 ans, des générations de joueurs de très bonne qualité. Et quand on regarde aussi, et ce n'est pas la seule nation africaine qui est dans cette situation, le Sénégal est aussi l'un des premiers pourvoyeurs de talents qui s'expatrient notamment en Europe. Et quand vous regardez d'ailleurs, alors bien sûr, dans le milieu du football français et notamment en équipe de France, le Sénégal, c'est l'un des pays dont on retrouve le plus d'originaires ensuite en équipe de France avec 2 ou 3 autres pays majeurs. Donc, c'est vraiment un pays qui aujourd'hui a certaines cohérences dans la capacité à faire éclore des talents. C'est l'un des pays, peut-être même le pays sur la zone Afrique francophone, Afrique subsaharienne, qui a parmi les meilleures structures de formation. Les centres de formation au Sénégal sont parmi les mieux structurés en Afrique subsaharienne, notamment en Afrique francophone. Je note aussi le point de cette constance et de cette régularité qui a été construite autour de ce sélectionneur. Donc, j'ai envie de dire que cette qualification, finalement, n'est pas tant une grosse surprise. Le Sénégal vient d'être champion d'Afrique, ce qui, comme je dis pour moi, n'est qu'un rattrapage de logique par rapport à ce qui s'est passé sur les 10, 15, 20 dernières années. Et là, en Coupe du Monde aussi, alors ils ont eu un gros trou, puisque après l'épopée de 2002 en Corée-Japon, où ils sont allés en quart de finale, ils ont raté successivement les Coupes du Monde 2006, 2010 et 2014. Ils sont revenus en 2018 en Russie, ne se sont pas qualifiés pour le second tour, mais ça s'est aussi joué de très près. Et là, ils reviennent en 2022. Donc, vraiment, bravo au Sénégal. J'espère qu'ils vont pouvoir préparer ce 8e de finale avec beaucoup de confiance. Maintenant, ils ont la certitude qu'ils peuvent produire quelque chose sans malheureusement l'absence de Sadio Mané. Et ça va être excitant de voir comment ce Sénégal va se préparer pour les 8e de finale. Donnez-moi vos avis en commentaire aussi sur ce que vous avez pensé de cette qualification du Sénégal. Et on se retrouve très vite pour un nouveau numéro du Max Brief. Ciao!